Mois de mai avec Jésus et Marie. Premier jour. Avec Jésus, parole de Dieu, et Marie, la victoire est assurée. Quand vous jetez un coup d'œil sur Apocalypse 12, versets 1 à 17, Jean, l'apôtre, décrit en images les acteurs impliqués dans le combat pour le salut de l'humanité. Tu n'es certainement pas un acteur de moindre importance dans ce combat. Le verset 17 te compte parmi ceux qui sont au front avec le Christ en combat pour la foi. Ce combat engagé contre l'Église unit le ciel et la terre. La vision décrite par Saint Jean met un accent particulier sur le rôle joué par une femme en opposition au dragon qu'il désigne comme le diable, l'antique serpent. Cette femme est enceinte. Dans les douleurs de l'enfantement, elle mit au monde un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fin, celui de l'autorité souveraine et de la puissance divine. Cet enfant a son trône auprès de Dieu. Si cet enfant est Jésus, qui était auprès de Dieu depuis le commencement, Jean 1, verset 1, né d'une femme, Galates 4, verset 4, c'est de Marie qu'il s'est fait chair, Jean 1, 14. Cette femme de l'Apocalypse 12, c'est bien la mère du Sauveur. Les honneurs de Dieu pour cette femme sont grandioses. Elle apparaît au ciel, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête, Apocalypse 12, 1. Quand on se réfère au cantique des 3 enfants du livre de Daniel, et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, Daniel 3, 62 à 63, on réalise qu'entre les créatures de Dieu, Marie a été mise à part par le Seigneur et pour le Seigneur. Un privilège que la nature elle-même reconnaît dans ce signe grandiose décrit par le disciple bien-aimé, à qui Jésus déclara sur le bois de la croix, « Voici ta mère ». Pourtant, ce Jean est bien le frère de Jacques. Tous les deux sont fils de Zébédée. Ils ont pour mère la femme de Zébédée. Marie devient mère de Jean, le disciple bien-aimé, en tant que mère des croyants en Jésus. Satan conteste à Marie ce privilège de mère du Sauveur et des croyants, comme beaucoup aujourd'hui, ignorants dans la foi, s'attaquent à la servante du Seigneur. Un énorme dragon, Satan, en arrêt devant la femme en travail, s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Apocalypse 12, 3 et 4. Le dragon ou le serpent symbolisait dans la tradition juive la puissance du mal, hostile à Dieu et à son peuple. Dans les faits, Hérode, en apprenant la naissance du Sauveur par les mages venus d'Orient, s'attaqua aux enfants de moins de 2 ans en vue de tuer le fils de la femme. Joseph, par un signe divin, prit le chemin du désert avec l'enfant et sa mère pour fuir en Égypte. L'élément significatif et important dans notre méditation sur cet extrait de l'Apocalypse 12, c'est que la femme est activement impliquée dans le combat du Messie contre le mal et pour sa descendance, selon le verset 17 du récit. Il y eut au ciel une bataille entre les anges déchus, Satan et ses anges, et les anges fidèles à Dieu, Michel, et ses anges combattirent le dragon. Ainsi, le séducteur du monde, Satan, fut vaincu avec ses anges apostats et il fut précipité du ciel sur la terre. Ce qui est pour le ciel une victoire sur Satan demeure pour nous un combat permanent de tout homme sur la terre contre le mal. Soyez dans la joie, vous les cieux et leurs habitants, et malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Apocalypse 12, 12. Qu'avons-nous pour combattre le mal, les vices, le malin? L'accusateur de nos frères a été vaincu par eux grâce au sang de l'agneau, le Fils de l'homme, né de Marie, et grâce à la parole dont ils ont été des témoins jusqu'à mourir au prix du sacrifice. Apocalypse 12, 10 à 11. Tous les chrétiens croient que le sang de l'agneau donne la victoire sur le mal.
et sur le malin. Mais la parole de Dieu reste ignorée pour nombre d'entre nous. On combat le mal comme des guerriers diminués par des blessures au front parce que n'ayant pas en nous la parole de Dieu, la parole de vie que Marie gardait dans son cœur. La bataille au ciel a été assurée par Michel et ses anges. Satan ne put les vaincre. Que la parole soit la victoire de la créature sur le mal, l'ange Gabriel l'avait déjà annoncé à Marie dans la salutation angélique. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et à Élisabeth, reconnaissant en Marie les merveilles de Dieu, proclamées dans l'Esprit Saint. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni, dit-elle. Si donc la parole de Dieu est le rempart contre le mal, pourquoi alors l'usage de la salutation angélique de Gabriel et de la bénédiction d'Élisabeth à Marie et à Jésus ne serait-il pas un bouclier du chrétien contre le mal, contre Satan et ses suppôts? Si Dieu lui-même honore Marie, la mère du Sauveur, pourquoi honorer la mère annonçée par Jésus sur le bois de la croix serait-il un problème? Honore ton père et ta mère, nous dit le 4e commandement. Gabriel ne fait-il pas partie de la troupe de Dieu comme Michel? Ave Maria. Le dragon déchu, furieux contre la femme, partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui conservent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Ne sommes-nous pas tous de la descendance de Marie? Le témoignage de Jésus, n'est-ce pas comme Jean prendre Marie chez nous aussi? Saluons la mère du Sauveur avec le chapelet. Ave Maria.